Le jour où je suis partie au Nigeria, c'était en juillet, donc au cœur de la saison des pluies. Mais bien sûr, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était la saison des pluies ou la saison sèche d'ailleurs. Je n'avais jamais posé les pieds en Afrique ni au Nigeria. Je me souviens seulement que mon frère, qui se rendait cette même année pour la première fois en Afrique en tant que missionnaire, m'avait dit il faut emporter un tricot, il va faire froid. Je m'étais dit tiens, ça c'est bizarre. Je crois que j'avais pris un tricot, hein. Et la première chose dont je me souviens euh, concernant le Nigeria, c'est le voyage qui l'a précédé, mon arrivée. C'était un avion de Nigeria Airways à l'époque. Et comme c'était juste 2 ans après la guerre du Biafra, personne n'allait au Nigeria. Ce n'était pas une destination, clairement. Sauf pour les gens qui travaillaient dans l'urgence. Et donc, il y avait ce grand avion, et nous n'étions que 4 ou 5 dans l'avion. Et donc, c'était assez solitaire comme expérience. Au début du vol, une hôtesse est arrivée et elle m'a donné une petite, un, un petit encas. Et je me souviens du sandwich parce que c'était ma première fois de manger un sandwich d'une forme étrange. C'est un sandwich qu'on trouve partout aujourd'hui dans le monde anglophone, même en Angleterre d'ailleurs. Ce sont des sandwichs qu'on a coupés en deux transversalement. Donc ça avait une forme triangulaire et c'était du pain de mie, ce qui est aussi très rare en France. À l'époque, on ne mangeait pas de pain de mie. C'était pour les gens sans dents. Et donc elle m'a servi ça et du thé, je crois. Et puis on ne l'a plus revu du tout. Et le voyage a duré quelques 5 heures. Et j'étais seule dans mon coin. Il y avait 2 ou 3 hommes de l'autre côté de l'aile, de l'allée. Et j'ai regardé par le hublot. Nous étions au-dessus des nuages. Le ciel était magnifique, bleu. Et on ne voyait pas grand-chose, mais à un point, on a vu du sable. J'ai vu du sable. C'était le désert du Sahara. Et je n'avais aucune idée de la distance à parcourir au Sahara. Je n'avais pas regardé la géographie, la carte de géographie. Et je regardais, j'étais fascinée par cette étendue de sable à perte de vue. Et j'ai continué à regarder pendant très longtemps jusqu'au moment où un des autres passagers m'a dit ah, vous pouvez regarder encore longtemps, hein. Ça va durer le Sahara. Ça finit pas comme ça. Ou quelque chose d'approchant. Et c'était ma première ou ma deuxième après le sandwich, ma deuxième expérience de quelque chose qui m'était inconnu, d'une réalité inconnue qui ne correspondait pas à mes repères, à ce que je connaissais. Et puis finalement, on, a, on était à l'approche avant d'atterrir. Et là, c'était quelque chose d'autre. Des palmiers à perte de vue. Une énorme tache verte dans le paysage. Ça, c'était ma première approche. Et je ne me souviens pas comment on est arrivé finalement à Enugu. Je pense que j'ai dû changer d'avion, mais j'ai complètement oublié. Mais à Enugu, je suis descendue de l'avion et euh, la personne qui m'attendait, c'était mon chef de département, un Canadien, euh, qui m'a accueilli en me demandant si tout allait bien. Et je lui ai dit oui. On est rentré dans l'auto qui devait aller à Nsuka, donc il y avait une distance d'à peu près 1 heure et demie. Et il m'a demandé tout de suite si j'avais pris des médicaments contre le paludisme.
Et je lui ai dit non. Il s'est arrêté dans une pharmacie et il m'a acheté des médicaments et il me les a donnés. Et après, j'ai regardé ça et j'ai vu que dans les effets secondaires, il y avait un risque important pour la vue. Ça pouvait affecter les yeux. Et je me suis dit, je viens ici pour la vue. Non, je viens ici pour la vie. Et je ne vais pas commencer à avaler des médicaments qui vont m'abîmer les yeux. Et donc, je n'ai jamais pris ces médicaments. Ça, c'était mes premières expériences du Nigeria.